Hello, ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. La quotidienne, c'est quoi? Eh ben, c'est un petit résumé tous les jours qu'on fait le soir, comme ça, entre nous, vite fait, 10 minutes, hein, où je vous parle un petit peu des news high-tech en Chine de la journée, je vous parle des news JT Geek, éventuellement je réponds à quelques commentaires que j'ai vus sur internet, et on peut aussi répondre à quelques questions qu'on a trouvées pertinentes. Donc une grosse journée pour moi. Et je vous expliquerai après tout ça au déroulement de la quotidienne de ce lundi. Après il y aura eu mardi, mercredi, jeudi, et enfin celle du vendredi qui sera mis à la queue leu dans la foule quotidienne du samedi, dans laquelle vous retrouverez toute la semaine pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder toute la semaine. Vous pourrez avoir un petit résumé comme ça le week-end. Alors, des news qui ont été rythmées par le MWC, avec notamment les autres marques, on va pas en parler, on va parler de Huawei, hein, c'est très chinois pour nous. Alors, avec la Huawei Watch, une montre très jolie, hein, qui ressemble à la Moto 360, vous pouvez trouver la news directement sur le JT Geek. On a mis la vidéo hier, donc une montre très très jolie. Encore une fois, Google étant très très filtré en Chine, ce sera une montre qui sera beaucoup destinée à l'export. Parce que je me vois en même temps, ça me perturbe. Une montre, genre enlever ça, voilà. Une montre qui sera destinée essentiellement à l'export. Une très jolie montre avec Android Wear et tout dedans. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre son prix. Également, ils ont proposé les écouteurs, les N1. En fait, ces écouteurs qui sont magnétiques, qui peuvent se refermer comme ça, et que vous pouvez mettre pour écouter de la musique, parce qu'il y a 4 Go interne, et il y a également un podomètre dedans, vous avez pour savoir le nombre de calories que vous avez dépensé, et quand on va vous appeler, en fait, l'écouteur va vous dire « Appel de Robert Dufron », voilà, comme ça. Voilà, donc un casque qui est plutôt joli, plutôt intéressant. En plus, ils ont fait pas mal de spots là-dessus. Pas mal, avec une histoire et tout. Vous allez voir, c'est trop génial. Ensuite, le Talbang B2, ayant le B1 et tout, j'étais assez convaincu. Après, il avait quelques reproches. Je dis quand même le B1, et il aurait mérité qu'on reçoive au moins une alerte pour les SMS. Ce qui apparemment a été corrigé pour le B2, avec un plus joli écran, un contour en métal, un podomètre, l'identifiant de l'appelant, des choses comme ça, le nombre de sommeil. Donc, toujours pas d'alerte quand vous recevez des SMS ou des emails. Apparemment, attends de voir quand on aura le modèle, mais et toujours la possibilité de décrocher en fait et de le mettre en oreillette Bluetooth et tout. C'était vraiment le truc qui était quand même plutôt bien. Le Car-Fi aussi qui vous permet en fait d'avoir le Wi-Fi dans votre voiture. Ça veut dire que vous mettez ça dans l'allume-cigare, ça va recharger l'appareil tout le temps. Vous mettez une carte SIM dedans et ça va diffuser en Wi-Fi dans toute la voiture. Donc si vous avez une tablette ou des enfants, des machins, un téléphone, tout ça fonctionnera un petit peu en Wi-Fi donc sur l'appareil qui lui sera en 4G. Donc après, ça dépend éventuellement du réseau 4G, mais ça peut être pas mal, ça peut être une bonne alternative. Encore une fois, c'est pas un boîtier amovible, c'est vraiment un boîtier qu'on met dans la voiture, sur le chargeur cigare, comme ça charge, ça donne un petit peu de puissance, et ça peut être pas mal. Grosse rumeur concernant le Nexus chinois, on avait fait l'article sur JT Geek. Nexus apparemment a décidé de faire fabriquer un de ses prochains Nexus. Apparemment il y aurait deux Nexus, il y aura un Nexus fabriqué par LG et un Nexus fabriqué par un des fabricants chinois. Et à la question piège qu'un reporter a posé un petit peu à des responsables là-bas en disant oui, quel sera le processeur dans ce Nexus chinois, et ben la réponse a été assez assez équivoque, où en fait la réponse a été on ne sait pas si le fabricant va utiliser son propre processeur ou s'il va utiliser un autre. Et aujourd'hui, le seul fabricant qui utilise ses propres processeurs en Chine, c'est Huawei, avec les silicone. Donc du coup, il y a de grosses chances que ça soit Huawei quand même. Hein. Quand on voit quand même les bombes atomiques qui sont capables de sortir dernièrement, il y a de fortes chances que ça soit eux qui produisent le prochain Nexus. Il y a vraiment qu'eux qui ont la capacité de produire un smartphone de très très bonne qualité, avec des gros volumes et tout. Et enfin, c'est quand même les numéros 1 un peu ici. Voilà, pour cette news. News JT Geek. Alors, samedi, je suis allé à Hong Kong, donc j'ai pas acheté de grosses caméras, comme j'étais passé pour la X100, mais bon, la X100, elle est quand même relativement chère. Elle est aussi chère qu'en France, à Hong Kong et tout, alors qu'en France, on peut récupérer de la TVA. La AX33, qui sera la même caméra, mais un peu moins chère, ne sortira que dans 2 mois. Les grosses caméras, qui sont plus caméras au portée avec la hanse et tout dessus, elles sont quand même relativement plus chères. Donc du coup, on a paré à l'urgence, vous allez trouver, hop là, ici, avec une petite caméra Sony, à un premier prix, pas besoin de stabilisateur, pas besoin de flash, pas besoin de machin, mais une bonne caméra, en tout cas 250 € quand même, hein, premier prix. Voilà, qu'on va mettre ici, donc à partir de, pas demain, mais à partir d'après-demain, vous verrez justement les nouveaux tests avec celle-là dessus. Ça filme quand même vachement mieux que la GoPro, et quand on a fait des essais, par exemple, avec la X100, si on la met comme ça, à filmer un truc blanc avec un produit ou celle-là, on voit pas énormément de différence. Hein. Là, après, la grosse caméra. Donc on va attendre un petit peu, on a acheté une webcam sur laquelle vous êtes en train de me voir là, donc 2 produits qui auront des tests, hein. Là c'est une Logitech, une
une C920. Qui apparemment filme bien, filme en HD, vous avez vu, il y a l'autofocus, j'arrête pas de lui faire peur un peu. Et puis en plus, il y a la prise de son devant. Donc on vous fera des produits de ça, donc des bons petits produits sympas. Le vendeur m'a orienté plutôt sur une gamme NEX, Sony et tout, donc un peu cher. À savoir que comme on va au Japon, on va au Japon, et dans 2 mois, on a quand même plus intérêt à aller là-bas. Aujourd'hui, résultat de la Tombola Geek Plus, voilà, qu'on a désigné nos 2 gagnants, donc ça fait partie de mes vidéos. J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, là c'est la 4e. Donc on a fait bien le tirage au sort de la Tombola Geek Plus, donc qui est en privé pour ceux qui sont Geek Plus, parce que c'est eux qui ont fait la Tombola, donc c'est normal que c'est eux qui puissent voir les gagnants. Donc voilà, et après on repart pour une Tombola du mois de mars, on vous le rappelle, au mois de mars vous pouvez gagner le Oppo R5. Il y aura un lot tous les 100 tickets. À chaque fois qu'il y a 100 tickets, on met un lot en jeu, et voilà. On a fait aussi le tirage au sort des 8 cadeaux pour le jour de l'an chinois, c'est en train d'uploader. Donc en théorie, là, il est bientôt 16h, ça devrait uploader tranquillement. Et vous devriez voir la vidéo arriver à midi sur JT Geek, et un peu avant sur YouTube. Voilà, 8 gagnants, je sais qu'il y en a qui vont être pas mal contents. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo, parce que quand même 8 cadeaux. Mois de mars, pas de jeu, on verra ça au mois d'avril, pour se laisser un petit peu le temps de mettre ça en place, de faire chier un peu les marques en disant voilà, on veut faire un jeu, est-ce que vous voulez en être, ou est-ce que vous voulez pas en être, hein, ça peut être pas mal. Et enfin, on a fait le test pour demain, qui est dans la boîte depuis ce matin, on a fait le Doogie Turbo Mini F1, donc voilà, il est dans la boîte, il sera en ligne dès demain soir, voilà. Ensuite, on continue. Alors, film et série. J'ai regardé plein de trucs là ce week-end, trop bien. En fait, il y a Viking qui a recommencé. Si vous regardez pas cette série, regardez, franchement, Ragnar et tout. Ça castagne, hein, ça castagne sec et tout. Non, c'est vachement bien. Là, on est à saison 3, je crois. Vraiment une série que je conseille. Les débuts, j'avais eu un peu de mal, mais vraiment, la série, elle se met en place, elle est vraiment géniale. Et ensuite, House of Cards qui a commencé. Alors, c'est une série Netflix. Donc, il faudra demander à votre oncle des États-Unis qui vous fasse une VHS et qui vous l'envoie un peu chez lui. Mais voilà, l'intérêt de Netflix, c'est quand il y a une saison qui sort, il y a toute la saison qui est disponible. Donc il y a quasiment 12 épisodes, je crois, d'office. Et en plus, je crois, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver les sous-titres quelque part. Alors après, il faut intégrer les sous-titres dans la VHS, c'est pas super facile, mais c'est faisable. Donc 2 séries que je vous conseille vivement, qui sont vachement bien, ça démarre bien, ça me fait bien plaisir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre les commentaires. Alors, je sais pas pourquoi j'écris comme un cochon. C'était quoi, ça? Avant le... Non, bah écoutez, j'arrive pas à me relire. C'est dommage. Nanana, non, Nix... Non, c'est bon. Bah écoutez, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles du MX5, du Meizu MX5. Attendez, il vient de sortir le MX4 et le MX4 Pro. S'il y a un MX5 qui sort, peut-être ils en parleront un petit peu à Barcelone. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de news là-dedans. C'est encore un téléphone qui risque de sortir cette année, ça m'étonnerait. Ils viennent trop juste de sortir le MX4 Pro, donc il sortira certainement l'année prochaine. Donc c'est encore un peu trop tôt. On m'a aussi pas mal demandé pour le Umi 0. Oui, pourquoi plus de... Non, nous et Umi, c'est un peu fini. On devait être... Ils étaient amoureux d'en faire des enfants, ils m'ont lâché comme une merde. Donc du coup... C'est quoi, hein? C'est un petit animal? Vous l'aurez vu en HD ou pas? Vous l'avez vu, c'est quoi? Je regarderai. Ah, il y a une espèce d'animal là. Comment il est monté au 31? Donc le Mi 0, non, à mon avis, non. On va arrêter un petit peu. Soit ils veulent vraiment le faire, ils reviennent vers nous, et dans ce cas, on renégociera les clauses. Sinon, on arrêtera. Et à savoir que le Mi 0, il y a quand même un taux de retour qui est quand même assez désastreux. Donc on préfère éviter le cadavre comme ça, à aller les acheter ailleurs. C'est plutôt pas mal. J'ai eu un commentaire qui est passé quelque part où on me demandait concernant iFox. Alors on n'est pas partenaire avec iFox, on est, et ils nous envoient les téléphones, on les teste, et c'est normal qu'on les cite. Comme on l'a déjà évoqué, c'est un site qui vend beaucoup de téléphones. Donc du coup, il y a un côté humain qui est en train de se perdre. Non, qui est perdu déjà. Mais voilà, ils vendent beaucoup. Donc ne soyez pas trop pointilleux sur les délais, quoi. Votre téléphone, vous les recevrez, il n'y a pas de souci, ils vous les feront envoyer. Mais les stocks sont quand même très tendus. Donc ils n'ont pas toujours les téléphones en stock, quoi qu'ils en disent. Et bah des fois ils font poireauter un peu, mais vous inquiétez pas, c'est pas des voleurs, mais voilà quoi. Après il y a une gestion qui est un peu désastreuse parce que des fois les fabricants disent sûr ils vont les avoir, ils vous disent sûr ils les ont pas, après ça repousse, ou ils ont pas assez de stock et tout, donc c'est un peu le bordel. Donc après voilà, vous avez le prix le moins cher du marché, mais par contre vous n'avez pas le meilleur service du marché non plus. On peut pas tout avoir. Voilà, donc c'est tout pour ces news, pour cette quotidienne du lundi, une quotidienne bien, 9 minutes 23, c'est pas mal. Moi je vous donne rendez-vous demain, ça ira mieux, parce que là quand même 4ème vidéo aujourd'hui, je suis content de faire celle-là et de pas avoir de montage à faire. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, ça ira mieux, on va essayer de faire un peu des tests comme ça, on va essayer de faire un peu le montage, on va ranger un peu le bordel. Je félicite tous ceux qui ont gagné, soit à notre Tombola Geek Plus, soit à nos 8 cadeaux qui sont là.
Voilà, qui nous contactent et on leur enverra les produits dans les meilleurs délais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois. J'ai pas besoin de le dire, parce qu'après, sinon, je vais faire enchaîner à la fin de la semaine, ça sera compliqué. 53, 54, 55, voilà. Allez, paix prospérité, à mardi. Bye bye.